Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La campagne électorale bat son plein en Mauritanie. Hamadi Sidi Mokhtar Mohamed Abdi, président du parti Rassemblement national pour la réforme et le développement, dévoile son programme politique. Vous l'entendrez dans ce journal. Pour répondre à la demande importante en eau potable, le Maroc va se doter d'une usine de dessalement d'eau de mer qui va desservir 5 villes dans le sud-ouest de Casablanca avec une capacité de 300 millions de mètres cubes par an. Et puis, en fin de journal, nous recevons l'artiste, chanteur, compositeur sénégalais Sidi Diop. Il vient nous parler de son dernier album, Siki Saka. Il sera au Zénith de Paris pour le 29 juin prochain. En Mauritanie, à moins d'une semaine avant la présidentielle, les candidats se mobilisent pour fédérer les électeurs. L'opposant Hamadi Sidi Mokhtar Mohamed Abdi, président du parti Rassemblement national pour la réforme et le développement, se positionne comme une figure charismatique de la scène politique mauritanienne. Il nous dévoile son programme axé sur le développement économique, le renforcement de la démocratie, mais surtout pour l'emploi des jeunes. Les détails avec Cheikh Omar Kamara. Candidat du Rassemblement national pour la réforme et le développement, Tewassul, le parti d'opposition, Hamadi Sidi Mokhtar Mohamed Abdi, se positionne comme une figure charismatique déterminée à façonner l'avenir politique de la Mauritanie dans le cadre de l'élection présidentielle. Son accession à la tête de Tewassul en 2022 et sa volonté de briguer la magistrature suprême en Mauritanie font de lui une figure incontournable de la scène politique mauritanienne actuelle. Je visitais l'intérieur du pays et j'ai vu des diamants, une merveille connue de Dieu seul, une soif immense des gens, des routes chaotiques, des infrastructures scolaires en ruine et même inaccessibles. Vous, peuple mauritanien, s'il plaît à Dieu et que vous votiez pour ce projet, le palmier et ses fruits vous bénéficieront. Ce pays en a besoin de réformes et cela se fera dès ce mois. Dans ses promesses électorales, il a passé en revue son projet électoral qui accorde une importance particulière à la jeunesse de son pays, représentant la génération de demain. Vous, génération de demain, avez une place importante dans ce projet de changement. Cela vous donnera de l'espoir dans votre pays et vous aurez un emploi. Dans ce pays bien-aimé, vous n'avez pas besoin d'aller à l'étranger pour trouver un emploi. Des emplois vous seront attribués lorsque vous serez dans votre pays avec tous les honneurs. Au-delà de ses fonctions politiques, Hamadi Sidi El Mokhtar a également le titre de faqih. Il est spécialiste de la jurisprudence islamique. Son engagement envers les valeurs de démocratie et de développement transparaît dans ses discours et ses actions galvanisant un soutien croissant parmi les électeurs. Le changement est difficile. Il nécessite une lutte acharnée de la part de ceux qui ont progressé pour y parvenir. Dites oui au changement, non à la rotation, oui à la vraie démocratie. Pour rappel, Hamadi Sidi Mokhtar Mohamed Abdi a pris ses fonctions en tant que président du parti Rassemblement national pour la réforme et le développement en 2022. Il est le premier candidat du parti à se présenter à une élection présidentielle depuis 15 ans. Suite au projet de loi adopté lors du Conseil des ministres le 20 juin dernier, l'État gabonais est autorisé à contracter des emprunts auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Le gouvernement gabonais espère ainsi mobiliser 2 accords de 140 millions d'euros pour le financement du projet de digitalisation de l'administration publique et l'harmonisation des statistiques en Afrique de l'Ouest. Pauline Minka. Au Gabon, l'État espère négocier un prêt de 140 millions d'euros auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement BIRD. Le Conseil des ministres du 20 juin 2024 a adopté un projet de loi autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant de 56,2 millions d'euros auprès de la BIRD et un second de 83,1 millions d'euros pour la réalisation de ces projets. Dans le détail, le premier prêt sera destiné au financement du projet Gabon Digital et le second prêt servira à financer le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. En plein 21e siècle, un pays qui n'est pas digitalisé a difficile à pouvoir rendre des services publics
de qualité à ses citoyens, mais également à pouvoir améliorer son climat d'affaires et donc attirer des investissements. Si cet argent est effectivement et de manière efficace affecté à la digitalisation du pays, ce sera un accélérateur majeur de la compétitivité du Gabon. Selon les experts, ces nouveaux financements limiteraient les problèmes auxquels la trésorerie gabonaise devrait faire face cette année. L'agence de notation Moody's a abaissé la note du Gabon à CAA2 le 18 juin 2024, déplorant une politique budgétaire jugée trop expansionniste. L'agence américaine a expliqué que les autorités de transition ont engagé des dépenses supplémentaires en vue de répondre aux attentes populaires, sans toutefois être fixées sur leur capacité à couvrir ces dépenses. Je suis choqué personnellement de voir que les agences de notation occidentales, lorsqu'il s'agit d'un endettement africain, ont tendance à gonfler les montants. Regardez les montants dont sont les pays occidentaux responsables en termes d'endettement et regardez les montants en Afrique. Sans argent, sans emprunter, il est difficile de pouvoir avancer un pays. Le plus important, c'est utiliser rationnellement et avec efficacité l'argent que l'on emprunte pour être en mesure de le rembourser avec fierté. Libreville est notamment attendu en juin 2025 pour un remboursement de 605 millions de dollars sur 16 eurobonds et sa capacité de refinancement reste limitée par des conditions financières mondiales toujours tendues. Face à la demande croissante en eau potable, le Maroc va se doter d'une usine de dessalement d'eau de mer. Cette infrastructure sera construite dans le sud-ouest de Casablanca et desservira 5 villes et aura une capacité de 3 millions de mètres cubes par an, principalement destinée à la consommation domestique. Les explications de Philomentine. Dans le but de répondre à la demande croissante en eau au Maroc, le gouvernement chérifien a initié la construction de la future usine de dessalement d'eau de mer à Casablanca. Ce projet d'envergure, dont les travaux de construction ont été lancés lundi 17 mai 2024, nécessitera d'un investissement global de 62 millions d'euros, mobilisé grâce à un partenariat public-privé. La future station desservira 5 villes marocaines. C'est un ouvrage extrêmement stratégique pour sécuriser et renforcer l'approvisionnement potable de toute la région. Il a été réalisé grâce à un partenariat public-privé où l'ONI s'est associé à des partenaires privés, nationaux et internationaux pour le financement et la réalisation du projet. À terme, la future usine de dessalement d'eau de mer de Casablanca sera la plus grande usine de ce genre en Afrique, avec une capacité annuelle de production de 300 millions de mètres cubes et une population bénéficiaire estimée à 7,5 millions d'habitants. La première tranche devrait entrer en service à fin 2026. C'est un ouvrage aussi important d'un point de vue technique, puisque il est aujourd'hui doté des meilleures technologies dans le domaine et aussi alimenté avec de l'énergie renouvelable. Ce projet de construction d'une usine de dessalement d'eau de mer de Casablanca s'inscrit dans l'axe amélioration de l'offre hydrique du Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027 du Maroc. Ce programme a été lancé en 2020 par le roi Mohamed VI avec un coût global d'environ 143 milliards de dirhams. Sikisaka, c'est le titre du nouvel album de l'artiste, chanteur, compositeur sénégalais Sidi Diop, l'enfant chéri de Guédiawaye, en espoir de la musique sénégalaise, surnommé par ses fans le Golden Boy dans le milieu musical sénégalais. Il chante en wolof et en français. Ses thèmes de prédilection sont la paix et l'amour. L'artiste doit se produire le 29 juin prochain au Zénith de Paris. Sidi est l'invité de cette édition. Bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup Aïssata et bonjour encore. Merci de m'avoir invité encore pour la deuxième fois, je pense, sur Africa 24. Et je suis vraiment content de te revoir. Parce que vous faites un beau travail. Merci beaucoup. Nous sommes à quelques jours de votre concert qui va se tenir le 29 juin au Zénith de Paris. Pourquoi le choix de cette salle? Oui, le choix de cette salle, l'année passée, on a fait une tournée à l'Espagne, Belgique et Italie. Donc cette année, on a décidé un peu de décentraliser un peu les choses. Donc on a décidé de jouer à Paris parce qu'il y a une forte communauté sénégalaise qui se trouve à Paris. Donc à la demande générale, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose à Paris. Donc on a décidé d'aller sur cette salle mythique
qui s'appelle Zénith pour faire plaisir à mes fans sénégalais. Un nouvel album intitulé Siki Saka est sorti ce 10 juin pour accompagner ce concert. Combien de titres comporte cet album et de quoi parle cet album? Ouais, l'album est composé de 18 titres, mais on l'a fait deux vols. Il y a la première vol qui vient de sortir et l'album s'appelle Siki Saka. C'est 18 titres, on a sorti les 9, ça reste les 9. Les 9, Inch'Allah, vont sortir après le concert du 29 juin. Donc l'album parle de Siki Saka. Et Siki Saka, ça veut dire de se douter de quelque chose. Donc à mes débuts, tout le monde disait que Sidi Diop, il sait chanter, il ne sait pas chanter, il ne fait qu'interpréter les chansons de ses papas comme Youssou Ndour, Feu Ndiaga Mbaye, Feu Papa Thione. Et c'était très normal parce que j'étais petit et je maîtrisais ces chansons. Donc à un moment donné, je me suis dit, il faut que je m'impose. Donc cet album parle typiquement de Sidi Diop parce que quand tu écoutes cet album, tu entends mon propre style. J'ai imposé une vraie style de Sidi Diop. Donc l'album s'appelle Siki Saka. Elle vient de sortir le 10 juin passé. Donc je lance un appel aux Sénégalais de télécharger cet album parce qu'il y a de très bonnes mélodies dans cet album. Nous allons revenir sur le zénith de grosses pointures de la musique sénégalaise, notamment Youssou Ndour, Baaba Maal, Pape Diouf, Wally Seck et Viviane Ndour sont les parrains de ce concert. Pourquoi le choix de ces personnalités? Tout d'abord, c'est un geste de reconnaissance parce qu'ils ont beaucoup contribué sur la musique africaine, mais plus particulièrement sur la musique sénégalaise. Youssou Ndour, je le dis et je le réitère chaque jour, c'est mon papa, c'est mon idole. Le choix de Baaba Maal, c'est le sang qui nous relie, c'est mon grand-père. Pape Diouf, c'est un frère qui a beaucoup contribué dans mes débuts. À mes débuts, Pape Diouf a beaucoup contribué sur ma carrière. Donc c'est un frère que j'aime beaucoup. C'est un frère que j'estime beaucoup et j'apprécie son travail, son professionnalisme. Donc raison pour laquelle il fait partie aussi de mes parrains. Viviane, donc l'année passée quand elle jouait à l'Olympia, je pense que tu étais, j'étais l'artiste invité phare, j'étais l'artiste invité d'honneur. Donc je me suis dit pourquoi pas la faire aussi la marraine du jour, pour juste, c'est aussi un geste de reconnaissance. Donc Wally Seck, c'est un frère et j'apprécie beaucoup son travail. Il a beaucoup aussi contribué sur la musique sénégalaise. Donc et je sens qu'il m'apprécie, il apprécie mon travail, je l'apprécie aussi, raison pour laquelle je l'ai fait partie sur les artistes invités d'honneur. Il n'y a pas que des parrains sénégalais pour cette soirée. Il y a Sidiki Diabaté du Mali. Pourquoi ce choix aussi? Lui aussi, quand il jouait au Bercy, il m'a invité comme artiste invité d'honneur. Je l'ai rendu la monnaie. Justement, après le duo avec Sidiki Diabaté, vous préparez des featuring avec Soul Banks de la Guinée, Mehdi Dibi de la Côte d'Ivoire. Le côté panafricain de votre travail, c'est important? Oui, c'est très important parce que le fait de faire des duos entre nous, je pense que c'est gagnant-gagnant. Donc comme l'a fait Sidiki et Wally, les Maliens ont découvert Wally à travers ce duo. Aussi les Sénégalais, il y a beaucoup de Sénégalais qui ont découvert Sidiki à travers ce duo. Donc je pense que c'est gagnant-gagnant et c'est très important, surtout nous les artistes africains. C'est l'Afrique de l'Ouest qui se met ensemble. Pourquoi aussi c'est important pour vous d'internationaliser votre travail? En ce sens, vous avez sorti un nouveau clip qui s'intitule « Laisse-les parler » du mbalax mélangé à de l'afrobeat. Je pense que il est temps que je montre ce que je fais, que je le montre partout dans le monde. Parce que Sidi Diop n'est plus qu'une chanteuse locale. Donc, je suis en train de travailler avec mon staff Subatel et mon producteur Matar Diop Subatel que je salue de passage, avec mon manager aussi Geki. Il faut qu'on commence à sortir des afrobeats pour un peu, comment dirais-je, avancer au niveau international. Parce que le mbalax, ça se consomme, on se dit la vérité, chez nous. Ça se consomme chez nous.
Si tu sors aussi, c'est les Sénégalais aussi qui consomment ça. Donc je me suis dit à un moment, je veux être comme Youssou Ndour ou Baba Mal, Fade Freddy, etc. Ismaël Lô. Mais pour l'être, il faut que tu fasses des tubes internationaux pour que aussi les gens te découvrent. Donc raison pour laquelle je l'ai fait. Et je pense que ça avance. Ça avance bien. À 4 jours de votre concert du Zénith, comment Sidi se sent? Je me sens bien. Je me sens à l'aise parce que là, on est là avec le staff de Subatel, on est là avec nos délires accompagnés de Boucher Ketchup, le snapper, de Fadam, mon grand frère Prince, Momar, Bourguewel, un gars bien, un gars que j'aime beaucoup et j'apprécie son travail. Donc on est là avec nos délires, hein. On prépare le 29 juin. C'est important de se faire entourer de proches, Ouais, d'amis, c'est mes de amis, personnes qui comptent. c'est ma deuxième famille. Donc c'est des amis, à part la musique, on se fréquente tous les jours, tous les soirs chez Matar Diop Subatel. Donc c'est ma deuxième famille. C'est un socle pour vous, Ouais. pour avancer. Ouais. Pourquoi? Bon, ces gens, je sens chaque fois, ils sont là pour me pousser d'aller à l'avant. Donc quand je suis avec eux, je me sens chez moi. Ouais, je me sens entouré avec mes frères, mes soeurs, donc c'est la famille. À part les parrains comme Youssou Ndour ou Baba Mal, quelles sont les surprises que les Sénégalais, en tout cas de la diaspora, et les gens qui aiment votre musique doivent s'attendre pour le 29 juin? En tout cas, il y aura beaucoup de surprises parce qu'il y aura le face-to-face des lutteurs comme Balla Gaye, Tapha Tine, Modou Lo, Siteu. Il y a aussi les rappeurs sénégalais comme Ngaka Blindé, comme Akhlou Brick, Vigie. Il y a mes petites sœurs aussi, la pépinière comme Djeila, et je connais, Astar. Il y aura beaucoup de surprises. Il y a aussi mes frères, Elash Keita, Tarbambaye. C'est une fête. Ouais. C'est le Sénégal en miniature à Paris. Ouais, aux l'Afrique, Zénith, je peux dire, c'est c'est l'Afrique qui sera en fête le 29 juin, Inch'Allah. Sidi, à quoi doit-on s'attendre après le Zénith? Est-ce que vous avez d'autres projets? Ouais, bon, je dois faire des tournées. Je dois aller à Londres, je dois aller à l'Amérique. Le 21 juillet aussi, je dois aller à Milan pour un festival avec Fally Ipupa. Je pense qu'il y a une autre tournée qu'on doit faire après le Zénith. Comment faire pour les dernières personnes peut-être qui n'ont pas eu leur billet par rapport à ce concert-là? Ah, mais d'aller acheter leur billet, hein, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Bourguewel, d'aller acheter leur billet. Parce que je l'ai mis dans tous les restaurants sénégalais, hein, Tchapacholi, chez Ndakaru, Bourguewel, Wiri Wiri, Salon Lili, Awayafa, Baïfal, qui se trouve au 18e. C'est un vendeur de café, mais il est très célèbre là-bas. Donc, allez acheter vos billets parce que Sidi Diop vous réserve plein de surprises, Inch'Allah. Une démonstration de ce que vous leur avez réservé pour ce 29 juin. Tu veux que je chante? Bien sûr. Ok. Chéri boy sama mbëggeel ci yow moo raw bu Cheikhu naak sumbulu ma ne ko jaratul may wiiri wiiri nekk ak yow dana ma neex ma ne ko soxlaatuma double vie bouché ndaxte xam naa ware fu sëy ma ne ko jarul wax abaa ca yendu leen nekk ak yow dana ma neex gékki wax naa ko dëggantaan man caaba man no stress lay dund ak gone gi Fadam bugul lu ma métti brisewul sama kër bete pire mooy Subatel. Je vous aime les gars. Merci beaucoup Sidi Diop d'avoir accepté notre invitation. C'est normal, si c'est chez moi. Je rappelle que vous êtes chanteur, auteur, compositeur et vous serez au Zénith de Paris le 29 juin prochain pour un concert exceptionnel. Ouais, et je lance un appel solennel aux communautés sénégalaises, mais plus particulièrement à tous les Africains, de venir tôt. Parce que l'ouverture des portes sera à partir de 19h. À partir de 18h, les premières parties vont démarrer jusqu'à 20h. 21h30, Sidi Diop sera sur scène,
Inch'Allah. Et rater l'entrée de Sidi Diop, ça veut dire que tu as raté le Zénith. Donc venez nombreux, la communauté africaine, la communauté sénégalaise, surtout les Maliens, les Alpulaar, Miro, Mantla, Julie, Nantes. Donc venez nombreux découvrir ce que je vous réserve. Il y aura beaucoup de surprises, Inch'Allah, ce 29 juin au Zénith de Paris à partir de 17h. Donc sortez tôt, venez tôt, si le job monte tôt, on va démarrer le spectacle tôt. Le message est bien passé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24. Laisse-les parler.